Les secrets de la vente. Tout ce qui n'est pas écrit dans les livres, vous le trouvez ici. Et tout ce qui est écrit aussi. Bonjour très cher Phoenix, bienvenue sur le podcast des personnes qui débutent ou qui échouent dans le monde de la vente. Je suis Antoine Hernandez, consultant, coach et conférencier en force de vente. Je vais vous aider à devenir des experts en créant un flux constant de nouveaux clients et en dominant facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Ça commence tout de suite. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelle attitude tu dois avoir pour vendre de manière optimale. Alors, pour ceux qui se souviennent pas et qui comprennent pas pourquoi je suis en train de vous tutoyer, je vous invite à écouter le chapitre précédent où je vous parle de commerce international et c'est là où je vous explique pourquoi j'ai décidé de vous tutoyer. Au bout du compte, vous êtes tout seul à m'écouter, vous n'êtes pas plusieurs. Et si vous êtes plusieurs, comme ça le message il vous arrive plus personnellement. Donc, à l'espagnol, on va se tutoyer et aujourd'hui, on va donc parler de quelle attitude il faut avoir pour vendre de manière optimale. Ce sera le premier épisode approfondi de la partie avant de ma méthode en 3 étapes de A à Z. Et dans cette première partie de la première partie avant, je vais te donner à nouveau 3 astuces, 3 conseils, 3 tips, 3 trucs, 3 clés, comme tu veux, d'accord? Et j'aime bien ce format, en fait, parce que c'est pas trop lourd. Ça va bien, en fait, comme ça, de 3 en 3, c'est plutôt pas mal, parce que ça te permet de bien comprendre et de pouvoir appliquer petit à petit tous ces petits conseils qui peuvent t'aider à devenir meilleur. Le premier, on va parler de comment se motiver. Ok, on va parler de la motivation à nouveau. Le deuxième, on va parler de générer de la confiance. Et le troisième, on va parler de rester soi-même. Donc tu vois, quelle attitude tu dois avoir pour vendre de manière optimale? Eh ben, tu dois être motivé, tu dois savoir générer de la confiance et tu dois surtout rester toi-même. Tout d'abord, la motivation, ça passe par quoi? Ça passe aussi par la passion. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Ok? C'est très important de le savoir. Et je dirais, la première chose pour pouvoir être motivé, la première clé que je peux vous apprendre, c'est de bien choisir votre entreprise. Je dirais, c'est limite ce qui est le plus important. C'est la première pierre. C'est le point de départ. C'est à partir de là où vous allez pouvoir vous bâtir votre réputation en fonction de ce que vous aimez. Il y avait Jean-Paul Sartre qui disait dans un livre, L'existentialisme est un humanisme, qui disait « Choisir de ne pas choisir, c'est choisir ». Ok? Eh ben, je vous dirais la même chose. Choisir de ne pas choisir votre entreprise et de prendre la première entreprise venue, c'est choisir. Vous avez choisi entre votre salaire et votre passion. L'idéal, ce serait de concilier les deux. De pouvoir choisir son entreprise en fonction de sa passion. Et de faire ce qui vous plaît tous les jours. Je sais, c'est pas simple. Moi aussi, j'ai dû faire des travails que je pensais ne pas avoir choisi, mais que ce sont eux qui m'ont choisi. Et limite, je vous dirais, c'est encore pire. D'accord? Au bout du compte, maintenant je suis ici, je fais quelque chose de complètement différent et je fais enfin quelque chose qui me plaît. Et ça n'a pas de prix. On continue par la motivation. Vous voyez, je suis motivé, hein. Là, je suis à fond. Donc, la motivation, ça passe aussi par visualiser. Il faut savoir se visualiser, il faut savoir se projeter, ok? Alors, je vous parle pas de loi d'attraction, ok? Alors moi, depuis que Le Secret il est sorti en 2008, ok, le livre le secret de l'attraction, j'ai visualisé des chèques depuis 2008 et ils sont toujours jamais arrivés. D'accord? Alors, je sais pas, peut-être que c'est quelque chose que je fais mal, mais pour l'instant, ces chèques ils sont pas arrivés. Donc voilà, très important, savoir visualiser, que tu saches visualiser, ça va t'ouvrir énormément de portes. Je sais pas si tu te souviens, il y avait une série qui s'appelait Le Caméléon avec Jarod, ok? Et ce qu'on voyait, c'est que quand il était petit, lui, ce qu'il faisait, il faisait des simulacres pour pouvoir être préparé au moment où il fallait agir. D'accord? Donc, il faisait des simulacres de guerre, il faisait des simulacres comme quoi il était médecin, il faisait des simulacres comme quoi il était pilote d'avion, il faisait des simulacres pour être préparé, tout simplement. Ok? Donc, quand moi je vous parle de visualisation, c'est pas de vous visualiser multimillionnaire. Si ça marche pour vous, tant mieux. Ok, ce serait super. Mais c'est surtout, si ça marche pour toi, tant mieux, d'accord? Mais c'est surtout, en fait, pour que tu puisses vraiment être préparé
être préadapté, je dirais, à ce qui pourrait venir. D'accord ? C'est une manière de savoir se motiver. C'est une manière, entre guillemets, de pouvoir prendre le taureau par les cornes et de pouvoir avancer là où tu as envie d'avancer. Troisième clé pour être bien motivé, et je reprends à nouveau, pour avoir l'attitude adéquate pour vendre de manière optimale. La troisième clé, c'est très souvent on pense qu'il nous suffit d'avoir une bonne idée. Et que l'idée, ça va nous amener à des actions. Et que cette action, ça va nous amener à des résultats. Mais le plus important dans tout ça, c'est en ce que vous croyez, en ce que tu crois. Si tu crois que tu as une bonne idée, tu vas avoir des bonnes actions, tu auras des bons résultats et ça va renforcer ta croyance et tu auras encore de meilleures idées. Si tu crois que tu n'es pas bon en vente, si tu crois que tu n'es pas fait pour ça, forcément, les idées que tu vas projeter, ce ne seront pas les bonnes, les actions ne seront pas suffisantes et tes faibles résultats te serviront simplement à te dire « Eh ben tu vois, j'avais raison, je suis pas bon ». Plutôt que de penser comme ça, il vaut mieux penser à l'envers. Il vaut mieux penser et croire que tu es capable de vendre. On est tous capables de recommander à un ami. On l'a tous déjà fait. Donc on est tous capables de vendre. Absolument tous. Tout s'apprend dans la vente. Il n'y a rien d'inventé, il suffit d'apprendre. Je dirais pas de copier bêtement, mais je dirais surtout de comprendre les principes. Comprendre comment ça marche. Comprendre comment fonctionnent les relations humaines. Tout simplement. On va partir sur la deuxième partie, parce que sinon je vais m'étaler, on va parler de motivation pendant un bout de temps. Et vous inquiétez pas, ça reviendra. Je ferai des épisodes qui seront complètement dédiés à que de la motivation, d'autres épisodes qui seront dédiés à une autre partie de la vente, etc., etc. Mais pour l'instant, on va essayer de garder, on va dire, une certaine cohérence et continuer un petit peu d'amplifier ce qu'on a commencé il y a quelques semaines avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. On continue. On va parler de générer de la confiance. Générer de la confiance, ça passe aussi par l'attitude. Ça passe aussi par comment vous allez être ressenti du côté de votre client. Ma première clé, en ce qui concerne générer de la confiance, ce serait d'être cool et décontracté. Si vous allez être nerveux, si vous allez être timide ou vous pensez que vous êtes timide, ça va conspirer aussi contre vos résultats. L'idéal, c'est d'essayer de rester soi-même, d'essayer d'être décontracté, comme vous le seriez quand vous recommandez à un ami. Comme vous le seriez quand un ami vous demande « Comment est-ce que tu peux m'aider ?» Soit décontracté, soit cool, mais attention, pas trop. D'accord ? Je te dis pas d'aller voir ton client en basket. Je te dis simplement de rester toi-même dans la mesure du possible. Ok ? Et de te sentir bien dans tes vêtements aussi. Ça passe par là aussi. Des fois, c'est pas nécessaire de mettre une cravate. Et si vous devez mettre des cravates parce que votre entreprise vous l'impose, moi je vous invite à mettre la cravate tout le temps. À tout le temps être en cravate, même à la maison des fois, histoire de bien vous familiariser, histoire que quand vous allez mettre une cravate en public, que vous n'ayez pas l'impression que vous l'avez mal mis. Ça vous aide pas. Essaye de travailler ça, d'être cool et décontracté, mais pas trop non plus. Surtout, ce qui se sentira, c'est que tu es bien. Ce qui se sentira, c'est que tu te sens bien dans tes baskets. Et ça, c'est important. Il faut que tu te sentes bien si tu veux que les autres ils te sentent bien. Ça marche pas sinon. Deuxième clé pour pouvoir générer de la confiance en soi, ça passe, on l'a déjà dit là, il y a quelques semaines, dans la méthode, quand on parlait de avant, ça passe par l'apprentissage, l'expérience et continuer d'apprendre. Plus vous allez apprendre votre produit, plus ça va augmenter automatiquement votre confiance en vous. Il suffit de vous y pencher. Il suffit que tu t'y penches. Il suffit que tu regardes et que tu prennes tout ce qu'il y a de bon dans ton produit et dans tes services
et que tu puisses limite en faire un tableau avec les caractéristiques de ton produit, les avantages de ton produit et la preuve. Quand tu auras fait cet exercice avec ces 3 colonnes par produit, tu prends les caractéristiques de chaque produit, les avantages de chaque produit et la preuve que tu as. Une fois que vous aurez bien passé au crible tous vos services et tous vos produits, vous allez bien les connaître et ça va renforcer votre apprentissage, votre expérience et ça va générer de la confiance. Le client, il va se rendre compte que vous savez de quoi vous parlez. Voilà comment on génère de la confiance, en sachant de quoi on parle, sans inventer des caractéristiques ou des avantages ou des preuves, simplement en disant « ça j'ai déjà fait, je connais, ça marche comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça ». Et tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Troisième clé pour générer de la confiance, alors ça c'est plus difficile, ok, c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est d'essayer de donner l'impression qu'ils vous connaissent depuis toujours. Quand vous parlez avec un client et que le client il a l'impression que vous le connaissez depuis toujours, il accroche automatiquement. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour que le client il me connaisse depuis toujours ? Eh bien, ça veut dire, et ça reprend à nouveau tout ce qu'on a parlé dans ma méthode de A à Z il y a quelques semaines, ça reprend d'avoir un doctorat dans leurs problèmes ou dans leurs désirs. Il faut que tu comprennes les problèmes et les désirs de tes clients de telle manière à ce que, à partir du moment où ils t'ont prononcé 3-4 phrases, tu es capable de dire tu as besoin de ça. Que vous soyez expert là-dedans, c'est ce qui vous fera expert en vente en fonction du produit ou du service que vous allez vendre. Il faut que tu saches quels sont les problèmes ou les désirs de tes clients. C'est ton devoir. Et c'est ta meilleure arme pour pouvoir sortir sur le champ de bataille et triompher dans la vente. On continue, on va passer sur la troisième partie de cette partie « Quelle attitude faut-il avoir pour vendre de manière optimale ?» Et la troisième partie de laquelle je veux vous parler, c'est tout simplement rester soi-même. C'est très important. Essayez pas de jouer le papier de quelqu'un d'autre. Essayez pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. En tant que vendeur, on peut être caméléon. D'accord ? On peut être comme Jarod. Ok ? On est capable d'être caméléon parce que on est capable, si vous allez changer de produit au cours de votre carrière, eh ben vous verrez que vous serez capable, tu verras que tu seras capable, de la même manière que moi je l'ai été, tu verras que tu seras capable de pouvoir passer d'un produit à un autre, sans pour autant que l'un soit meilleur que l'autre, d'accord ? Mais simplement en comprenant pourquoi est fait chaque produit. Donc ça veut dire que vous pouvez vendre beaucoup de choses et vous pouvez être beaucoup de personnes. Vous pourriez être acteur à Hollywood si vous le souhaitez. Mais il n'y a qu'un seul rôle que vous connaissez à la perfection. Et ce rôle-là, c'est vous-même. C'est toi. C'est toi-même. Essaye pas de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Essaye simplement de jouer ta meilleure pièce. Ton meilleur rôle. Ton meilleur chef-d'œuvre chaque fois que tu vas voir un nouveau client. Reste toi-même. Alors attention avec rester soi-même, il faut pas non plus rentrer dans la vulgarité. Il faut garder le respect, on est bien d'accord. Mais il faut rester soi-même. Il faut rester authentique. Alors, deuxième clé pour pouvoir rester soi-même, et on en revient encore au début, vous verrez, il y a des choses qu'il faut comprendre avant pour pouvoir bien les appliquer ensuite, ok ? Et comment rester soi-même ? C'est déjà se demander si le produit ou le service que vous allez vendre, il vous passionne. On en revient au choix de l'entreprise et au temps que l'on perd et qu'on ne peut pas récupérer à faire quelque chose qui ne nous plaît pas. La meilleure manière de rester soi-même, c'est de faire quelque chose qui vous plaise et de faire quelque chose dans lequel vous sentez que vous êtes bon ou que vous pouvez apprendre à être bon, ok ? Et que tu puisses vraiment
être passionné par ce que tu fais. Que le matin, quand tu te lèves, tu restes toi-même parce que tu sais que tu as aucun meilleur rôle à faire que toi-même. Et qu'en plus, en étant toi-même, tu gagnes de l'argent. Deuxième clé pour rester soi-même, être sûr que ce que tu es en train de faire te passionne. Au moins un minimum. Et que ça peut te continuer de passionner pendant pas mal de temps. Sinon, tu vas perdre du temps. Reste toi-même. Troisième clé pour rester toi-même, c'est de donner le meilleur de toi-même parce que tu le mérites. T'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir améliorer ton discours et ton aide envers les autres. En essayant d'être meilleur, les autres aussi voient que tu essayes d'être meilleur. Et même s'ils l'ont pas vu la première fois parce que t'as pas été terrible, la deuxième fois quand tu vas arriver, ils vont admirer la progression. Donc, donne le meilleur de toi-même, mais tout simplement parce que tu mérites être toi-même. Si tu appliques toutes ces clés, en ce qui concerne être motivé, générer de la confiance et rester soi-même, pour être motivé et choisir ton entreprise, ce sera ton choix, ce sera ta passion. Si tu arrives à visualiser les situations avant qu'elles n'arrivent, tu seras déjà préadapté. Et si tu arrives à comprendre que ce sont tes croyances qui vont générer tes idées, qui vont te pousser à l'action et qui vont te donner de bons résultats, tu seras chaque jour meilleur que le précédent. Quand tu génères de la confiance et que tu es cool et décontracté, tu deviens amigable. Tu deviens ouvert avec les gens. Quand tu sais générer de la confiance, depuis le cœur, bien sûr, depuis la vérité, depuis l'authenticité, tu es digne de confiance. Et quand tu sais en quelques phrases de quoi a besoin ton client, quel est son problème ou quel est son désir, à ce moment-là, à ses yeux, tu deviens crédible. Et en ce qui concerne rester soi-même, quand tu restes toi-même, que tu n'es pas un acteur, que tu n'es pas un mensonge, que tu respires la vérité, à ce moment-là, tu deviens authentique, unique, et tu te sens bien dans tes baskets. En choisissant bien ton entreprise et en faisant ce qu'il te plaît, tu deviendras passionné par ton travail et tu gagneras du temps. Et en donnant le meilleur de toi-même parce que tu le mérites, là, tu deviendras brillant. En conclusion, comme vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir avec de la négociation, à nouveau. Ça a plutôt à voir avec de la motivation, ok ? Mais c'est la meilleure manière, en fait, de bien mettre toutes les chances de votre côté. C'est d'être motivé, ok ? Et quand vous arrivez à être motivé, à générer de la confiance et à rester vous-même, là, à ce moment-là, vous allez devenir visible, crédible, et une fois de plus, vous allez vous sentir bien, confortable et à votre place. On va en rester là pour aujourd'hui. Essaye d'appliquer au moins une des clés que je t'ai proposées et dis-moi si cela fonctionne pour toi ou si cela ne fonctionne pas. Souviens-toi, mon très cher Phoenix, tu es la lumière de mes contenus et je répondrai personnellement à toutes tes questions. Tu peux me contacter par message privé sur Instagram @AntoineHernandezConsultant, tout accroché. Ou tu peux aussi me poser des questions ou me demander une consultation entièrement gratuite, sans aucun compromis ou engagement de ta part. Pour le faire, tu peux accéder au formulaire de contact dans le menu Contact de mon site internet www.antoinehernandez.com. Je te remercie, mon très cher Phoenix, de m'avoir dédié ce temps à m'écouter et j'espère que je t'ai aidé, du moins c'est mon intention. J'espère que tu vas pouvoir apprendre à renaître de tes cendres et à dominer facilement toutes les phases du processus de vente avec ma méthode de A à Z en 3 étapes. Mon très cher Phoenix, tu n'es plus et tu ne seras jamais plus tout seul. C'est tout pour aujourd'hui. Je te donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite du podcast Les secrets de la vente.